L'Abandon est probablement l'un des films français les plus importants de ces dernières années. Et honnêtement, le simple fait, de voir certaines réactions contre ce film prouve déjà pourquoi il était nécessaire. Parce que beaucoup de personnes expliquent que le film serait dangereux, anti-islamique ou qu'il nourrirait des tensions. Et honnêtement, je pense surtout que ces personnes refusent d'avoir le courage de regarder certaines réalités en face. Parce que ce film ne crée pas une réalité, il montre une réalité. Et c'est précisément ce qui dérange. Le film parle du pouvoir destructeur des réseaux sociaux, des rumeurs, de la violence collective, de la peur, du radicalisme religieux, de la fragilité de la liberté d'expression et de l'autocensure progressive de la société française. Et le plus glaçant, c'est que tout commence par quelque chose de totalement banal. Un cours, une discussion autour de la liberté d'expression, un sujet civique normal, quelque chose qui devrait être totalement évident dans une démocratie moderne. Et pourtant, le film montre qu'aujourd'hui, dans certaines situations, le simple fait d'enseigner, de débattre ou d'aborder certains sujets peut suffire à déclencher les réseaux sociaux, les accusations, les menaces, la haine collective et parfois les conséquences irréversibles. Et honnêtement, c'est probablement ça que certaines personnes ne supportent pas. Pas le film lui-même, mais le fait qu'il ose montrer le fanatisme, l'intimidation, la peur et les conséquences catastrophiques du déni collectif. Parce qu'aujourd'hui, une partie du débat public préfère souvent minimiser, détourner le regard ou immédiatement accuser d'islamophobie toute personne qui ose parler de radicalisme religieux. Et c'est précisément cette lâcheté intellectuelle que le film met indirectement en lumière. Parce qu'il y a une différence immense entre critiquer une idéologie radicale et détester des individus. Mais beaucoup refusent volontairement cette nuance. Et honnêtement, c'est justement ce refus permanent du réel qui fragilise une société. Parce qu'à force d'édulcorer, de censurer, de nier certaines tensions, ou de traiter toute discussion sensible comme dangereuse, on finit surtout par abandonner toute lucidité collective. Le film rappelle aussi une contradiction immense de la France moderne. On prétend défendre la liberté d'expression, mais uniquement tant qu'elle ne dérange personne. Et dès que certains sujets deviennent sensibles, une partie de la société préfère faire taire, culpabiliser, censurer ou discréditer immédiatement le débat. Et honnêtement, c'est précisément ce climat de peur silencieuse que ce film dénonce. Parce qu'une société qui commence à avoir peur d'enseigner, de débattre, ou même de nommer certains problèmes, devient une société fragile. Et c'est justement pour cette raison qu'il ne faut surtout pas éviter ces sujets à l'école ou dans le débat public. Au contraire,
Il faut apprendre le débat, la nuance, la laïcité, la liberté d'expression et la capacité à entendre des idées sans sombrer dans la violence ou la haine. Parce que le silence ne protège pas une société. Le déni non plus d'ailleurs. L'abandon n'est pas un film parfait. Oui, parfois il semble encore édulcoré. Oui, on sent qu'il aurait pu aller encore plus loin. Mais malgré cela, c'est un film profondément nécessaire. Un film humain. Un film dur. Un film qui ose encore montrer des réalités que beaucoup préfèrent ne pas regarder. Et honnêtement encore, les personnes qui sortent de ce film en expliquant qu'il serait dangereux prouvent surtout qu'elles n'ont peut-être jamais réellement accepté de regarder le monde tel qu'il est devenu. Restez lucide.